Besiyata Dishmaya, Masechet Bechorot, Daf Chavav. Nous commençons Daf Chavhe, Amoudbet. 2 lignes avant la fin de la page, Métivé à Tolesh Tsemer mi Bechor Tam. Nous étions au milieu d'une soubia où la Gemara nous avait rapporté, donc nous avons vu dans la Mishnah, une machloquette entre Akavia ben Mahalalel et les Chachamim concernant la laine d'un Bechor qui a un défaut Baal Moum, qui a un défaut, et cette laine est tombée, s'est arrachée en passage, il s'est pris sur des fils barbelés, un grillage, du fer, une partie dans des buissons, la laine s'est arrachée. Donc nous n'avons pas le droit, le Bechor, de le tondre, mais cette laine qui est tombée du Bechor et qu'on a mise de côté. Ensuite, on a égorgé le Bechor qui avait donc un défaut. Akavia ben Mahalalel nous dit que cette laine est permise. On pourra prendre la laine qui était tombée auparavant et l'utiliser. Alors que les Chachamim ont interdit, et comme nous avons vu, les Chachamim ont interdit à cause d'une Gzera, que si on permet la laine qui est tombée du vivant de la bête, on risque de garder le Bechor afin que la laine pousse, qu'elle tombe et qu'on puisse en profiter. Et si on garde un Bechor, on risque ensuite de transgresser, de le faire travailler ou de le tondre, et la Torah nous l'a interdit. Ça, c'était la machloquette entre Akavia ben Mahalalel et Chachamim, tel que Rabbi Yehuda l'expliquait, que la laine du Bechor est tombée, on l'a mise de côté, et ensuite on a égorgé le Bechor. Rabbi Yossé a dit non. Dans ce cas-là, il n'y a pas de machloquette. D'après tout le monde, c'est permis si on a égorgé le Bechor. La machloquette, c'est si le Bechor est mort. Dans ce cas-là, les Chachamim ont interdit. Mais si le Bechor a été égorgé, dans ce cas-là, les Chachamim vont permettre. C'est ainsi que Rabbi Yossi avait expliqué la machloquette d'Akavia ben Mahalalel et des Chachamim. Nous avons vu que Rav Assi a rapporté au nom de Resh Lakish que toute la machloquette, c'est si un mumche, c'est-à-dire un homme, un spécialiste qui connaît un chacham, qui connaît les mumim, a permis le Bechor. Il a dit le Bechor a un défaut. Et c'est là que nous avons une machloquette où les chachamim disent on fait une gzera, puisque si tu permets la laine, il risque de garder le Bechor et de ne pas l'égorger. Et Akavia ben Mahalalel dit non, on n'est pas gozer, puisqu'il a la possibilité de l'égorger, il va l'égorger. Mais si le mumche ne l'a pas permis, il y a un défaut, mais on ne l'a pas encore montré, là d'après tout le monde ce sera assourd, même d'après Akavia ben Mahalalel, parce que c'est comme un tam, comme un Bechor qui n'a pas de défaut, et Akavia ben Mahalalel sera d'accord que si on permet cette laine, on risque ensuite de garder le Bechor, dans un cas pareil, de le garder plus longtemps, et de ne pas le sacrifier, et d'attendre même que la bête ait un défaut. Ça, c'était donc l'enseignement de Resh Lakish. Que toute leur machloquette, c'est lorsque un mumche a dit il y a un défaut. Et c'est pour cela qu'Akavia ben Mahalalel permet. Puisqu'il dit on ne craint pas qu'il va tarder à l'égorger, la bête a un défaut, il va l'égorger. La Gemara continue métivée. C'est marqué à Tolesh Tsemer mi Bechor Tam, dans une braïta, celui qui arrache la laine d'un Bechor Tam qui n'a pas de défaut. Afalpi shenolad bomum, même si par la suite ce Bechor a eu un défaut. Donc au départ il était Tam. Le Bechor a eu un défaut. Le Shachato, et on a égorgé le Bechor, Assour, cette laine qu'on avait arrachée avant, est interdite. Donc Ta'ama. Le Gemara nous dit donc toute la raison, c'est parce que des Tam, c'était un Bechor qui n'avait pas de défaut. Ensuite le défaut lui est tombé, est arrivé. Donc c'est pour cela qu'on va interdire. Mais Habal Moum, si dès le départ il avait eu un défaut, et même même si on ne l'avait pas montré, il y avait un défaut mais on ne l'avait pas montré, eh bien dans ce cas-là, serait permis, c'est-à-dire on pourrait permettre la laine de ce Bechor. Et donc, nous dit Rashi, ce serait Rabbi Yossi, l'auteur de cette braïta, qui lui permet, si on a égorgé, que dit que les Chachamim vont permettre. Ou bien, on dira que c'est d'après Akavia ben Mahalalel qui permettra, donc, même d'après Rabbi Yossi, il sera permis si ça a été égorgé, puisque lui-même, si il est mort, ce sera aussi permis. Mais en tout cas, nous voyons de là que si la bête a eu un défaut et que nous ne l'avons pas montré à un chacham, lorsqu'ensuite
on montre la bête au Chacham et que le Chacham permet la bête et qu'on l'égorge, on pourra prendre la laine. Donc nous avons ici une question sur Resh Lakish, puisque Resh Lakish nous a dit que si ça n'a pas été montré au Chacham, même à Kavya ben Malé, d'accord, c'est interdit ici, on voit que c'est permis. Alors la Gemara nous dit Tana, Kol echad elo itiru mumche tam kerile. En vérité, non. C'est comme Resh Lakish. Seulement, ce qui est marqué ici, tam, il ne faut pas comprendre tam qui n'avait pas de défaut, ensuite il a eu un défaut. Tam, c'est tant que le mumche, tant que le Chacham n'a pas dit il a un défaut. Même s'il a un défaut, mais on n'a pas encore dit que c'est un défaut, il est appelé tam kerile. Et donc ça rejoint Resh Lakish. La Gemara continue les maketanei. On n'a qu'à dire que ce que nous a enseigné ici Resh Lakish, il y a une différence si on a montré au Chacham ou pas. Peut-être que c'est une machloket tanaïm. C'est marqué. Atolesh tsemer mi bechor tam. Celui qui arrache la laine d'un bechor tam qui n'a pas de défaut. Afalpi shenolad bomum. Même si le bechor a eu ensuite un moum. Shachato. On l'a égorgé. Assour, la laine qu'on avait arrachée auparavant, est interdite. Bechor baal moum. Alors si c'est un bechor qui avait un défaut. Chez Talash Mimenu, on a arraché de la laine, Vachar Karmet, et ensuite il est mort. La Akavia ben Malalel matir, Vechachamim osrim. Akavia ben Malalel permet, et les Chachamim interdisent. Donc nous voyons ici que lorsque Met, c'est-à-dire que la laine a d'abord été arrachée et qu'ensuite il est mort, là nous avons une machloquette entre Akavia ben Malalel et les Chachamim. Mais s'il a été égorgé, alors qu'il avait déjà eu un défaut auparavant, là ça sera permis d'après tout le monde. Lorsque le Bechor n'a pas de défaut, il est tam, même si ensuite on l'a égorgé, ce sera interdit. Et même d'après Akavia ben Mahalel sera interdit, puisqu'il risque de le garder pour ne pas le sacrifier. Rabbi Yehuda dit, Rabbi Yehuda lo basé itira Akavia ben Mahalel. Non, ce n'est pas dans ce cas-là que Akavia ben Mahalel a permis. C'est seulement la laine d'un Bechor Baalmoum qui est tombée, qu'on a mis de côté, et qu'ensuite on a égorgé. C'est là que Akavia ben Mahalel permet Vechachamim Mosri. Amar Rabbi Yossé dit, Modé Abba, mon père, Abba Khalafta, qui s'appelait Khalafta, est d'accord dans ce cas-là, chez Umutar, que c'est permis. Et Rachid nous dit, Abba Khalafta, qui lui faisait partie des Chachamim, qui était en machloket avec Akavia, lui est d'accord que si on l'a égorgé, c'est permis. Aval biyichud amru Chachamim enechenu bechalon shema yesh tikva. Mais, en vérité, les Chachamim ont dit on laissera. Donc biyichud, c'est-à-dire, c'est sûr et c'est clair que les Chachamim ont dit on laissera la laine du Bechor qui est tombée dans la fenêtre. Shema yesh tikva, peut-être qu'il y a un espoir, c'est-à-dire peut-être qu'on pourra ensuite en profiter. Comment on pourra en profiter? Shachator, que si on égorge d'ivra kol mutar, ce sera permis. Maintenant, met, c'est vrai que s'il est mort, là c'est une machloquette. Donc on laissera la laine, parce que peut-être qu'on va égorger le bechor et donc on pourra profiter de cette laine. Donc nous avons ici trois déotes qui ont été rapportées. Tanakama nous dit que toute la machloquette entre Akavem, Malel et Chachamim, c'est lorsque la laine est tombée et ensuite le bechor est mort. Rabbi Yehuda dit non, la machloquette c'est si le bechor a été égorgé, c'est là que nous avons une machloquette. Et Rabbi aussi vient rajouter et dit qu'en réalité leur machloquette c'est s'il est mort, mais s'il a été égorgé d'après tout le monde c'est permis. Donc demande la Gemara, Rabbi Yosainu Tanakama, Rabbi Yossé reprend les paroles de Tanakama, ils disent exactement la même chose. Donc Tanakama a dit que si le bechor était tam et qu'il a été égorgé, c'est interdit. Donc on comprend que s'il était balmou, mais qu'ensuite il a été égorgé, c'est permis d'après tout le monde, toute la machloquette, c'est bémet seulement s'il est mort. Et ça c'est ce que nous dit Rabbi Yossi. Alors l'Agma reprend et nous dit, nous sommes obligés d'expliquer la lave. Donc n'est-ce pas que Itiru Mumchei Kabenaïm, leur machloquette ici entre Tanakama et Rabbi Yossi, c'est est-ce que le Mumchei a permis ou pas. Tanakama savar, Itiru Mumchei in vilolo. Tanakama pense que si le Mumchei a permis, c'est là que Akavia ben Mahalalel va permettre. Sinon, ça reste interdit, parce que si le mumche n'a pas permis, on risque de garder le bechor comme si c'était un tam. Et Rabbi Yossé vient dire non, afalgad lo itiru mumche, même si le mumche n'a pas permis, malgré tout, le bechor qu'on a égorgé
qui est mort, même dans ce cas-là, Akava ben Mahalalel va permettre. Donc, nous voyons ici, tel que la Gemara propose la marloquette ici entre Tanakama et Rabbi Yossi, c'est exactement le din de Resh Lakish. Est-ce que, lorsque le mumche n'a pas été matir, n'a pas permis, est-ce que dans ce cas-là, nous avons une marloquette ou pas? Amar Rava nous dit non. Bekula alma itiru mumchein ilo itiru lo. En vérité, dit Rava non. Tout le monde est d'accord avec le din de Resh Lakish, que c'est uniquement si le mumche a permis. Si le mumche n'a pas permis, d'après tout le monde, c'est interdit. Seulement, la marloquette, shalosh marlokot bedavar. Il y a 3 marloquettes. Et Tanakama Sava, Tanakama pense ainsi. Pligé bemet voadine shachato. D'après Tanakama, la marloquette entre Akavem malel le chachamim, la laine qui est tombée du Bechor Baal Mum avant qu'il soit mort ou avant qu'il n'ait été égorgé, ensuite on l'a égorgé ou on l'a tué, eh bien d'après, ou il est mort, pardon, d'après Tanakama, la marloquette c'est bemet voadine shachato, ou aussi dans le cas où il a été égorgé. Alors pourquoi c'est marqué la marloquette lorsqu'il est mort? Vaït comme figi bemet pour te montrer l'odiachak chode akavia, te montrer la force de akavia, que même dans ce cas-là, la laine sera permise. Rabbi Yehuda pense que non, ça va bemet ivra kol asur, qui pliguait, c'est si on l'a égorgé. Rabbi Yossi vient dire non, beshachatu divra kol muta, qui pliguait bemet. Et c'est ainsi qu'on comprend la marloquette entre ces 3 déotes. Donc, reprenons juste pour bien cerner la nekuda, le sujet. Nous avons ici un morceau de laine qui est tombé d'un Bechor Baal Mum, alors que le Bechor était vivant. Ensuite, on a égorgé le Bechor, ou alors le Bechor est mort. Est-ce qu'on peut prendre cette laine qui est tombée auparavant et l'utiliser? Nous avons vu que c'est une marloquette. En vérité, Meika Rabim, c'est permis. Cette laine est permise maintenant, une fois qu'on a égorgé, une fois que le Bechor est mort, on peut prendre la laine qui est tombée avant. Seulement, il y a lieu de faire une xéra, c'est la xéra des chachamim. Si tu permets cette laine, le propriétaire du Bechor qui est intéressé par de la laine risque de laisser son Bechor encore traîner, il ne va pas l'égorger, il va le laisser, afin que la laine pousse, qu'elle tombe et qu'il puisse ensuite la ramasser et en profiter. Donc c'est pour cela que les chachamim ont dit, la laine qui est tombée avant, elle sera interdite même après. Ainsi le propriétaire va se dépêcher d'égorger son Bechor ou de le sacrifier s'il est un. Parce que s'il le garde, il risque ensuite de transgresser, de le faire travailler ou de le tondre. Donc nous avons vu, en principe, une xéra des chachamim. Les chachamim vont interdire de peur qu'il risque de garder le Bechor. Nous avons vu une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Dans quel cas Akaveh ben Malel et Chachamim sont en marloquette? Est-ce que c'est si met, s'il est mort, ou si il a été égorgé? Et nous avons vu le din de Resh Lakish, que ce qui est permis d'après Akavia ben Mahalalel, c'est seulement si le mumche l'avait déjà permis. Donc Akavia ben Mahalalel dit, il n'y a pas lieu de faire une xéra, puisque le mumche l'a permis, c'est sûr qu'il ne va pas tarder, il va l'égorger. Mais si le mumche ne l'a pas permis, là même Akavia ben Mahalalel, d'accord, c'est interdit. La Gemara a voulu nous expliquer la marloquette ici entre Tanakama et Rabbi Yossi, que c'est le din de Resh Lakish, si itiru mumche, ou lo itiru mumche. Est-ce que Akaveh Malel va permettre même dans ce cas-là ou pas? Et la Gemara a refuté, a dit non, que leur marloquette ici, entre Tanakama, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, c'est de savoir dans quel cas Akaveh Malel et Chachamim sont en marloquette. Est-ce que c'est dans le cas de Met et Nishrat qu'il a été égorgé, ou c'est uniquement Nishrat ou uniquement Met? Ce sont les 3 chitotes. La Gemara continue à Marav Nachman Alacha qui Rabbi Yehuda. Rav Nachman dit la halacha est comme Rabbi Yehuda, oil vitnan bechirata kavate. Étant donné que nous avons une Mishnah, Stam Mishnah, qui va comme lui. Donc Rabbi Yehuda qui pense que leur marloquette, c'est lorsque le Bechor a été égorgé. Comme c'est marqué, Ditnan se'ar Bechor Baal Mum shenashar vinicho bachalon. La laine d'un Bechor qui avait un défaut, qui est tombé, qu'on a laissé dans la fenêtre, qu'on a mis de côté. Vachakar shachato, ensuite on a égorgé. Akava bemalel matir, v'chamim osrim. Donc on voit qu'ils sont ici en marloquette lorsqu'on a égorgé par la suite le Bechor. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Yitzchak dit matnitin, namedaika. Nous avons même une preuve de notre Mishnah. Pourquoi? Maintenant c'est marqué, tsemer ameduldal bebechor. Nous avons vu dans la Sefa de la Mishnah le tsemer qui pend du Bechor, et shenirai magiza mutar, lorsqu'on va tondre le Bechor,
comme Rachid nous l'avait expliqué, lorsque on va égorger le Bechor et qu'ensuite donc la Giza sera permise et on va couper la laine de ce Bechor après la Shrita, toute laine qui est au même niveau, qui ressemble à la laine du Bechor est permise, mais ce qui sort et ce qui paraît être comme de la laine qui est déjà tombée avant la Shrita, ça dans ce cas-là ce sera interdit. Ça c'est ce que nous avons vu dans la Mishnah. Donc quelle est la preuve? Quelle est la preuve que nous rapporte ici Rav Nachman bar Yitzchak? C'est marqué Cheniraim Giza Mutar, donc ce qui est au même niveau que la Giza, ce qui paraît être une partie de la tonne, c'est permis. Chenonira, Sourmané. Il est Rabbi Yossé. Donc Rav Nachman bar Yitzchak dit qui est l'auteur? Si c'est Rabbi Yossé, ou Bemaï, de quoi on parle? Il est Mabeshachato, on parle que la Shrita a été faite. Si la Shrita a été faite, Ben Akava Ben Rabbanan, il divide Mishrechare, même s'il y a de la laine qui dépasse, qui est tombée avant, c'est permis d'après Rabbi Yossé. Si on a égorgé, là, tu vas dire Bemet, qu'il est mort. Vehi Rabbanan, si c'est d'après les Chachamim, il dit mais Sarasre, lorsque le Bechor est mort, tout est interdit. Vehi Akavia, et si c'est Akavia, alors Ifra Mevaï, on devrait dire le contraire. Nirei Magiza Assour, c'est-à-dire ce qui fait partie de la tonde, c'est interdit. Pourquoi des Mitaka Asrele, puisque le Bechor est mort, donc sa tonde, sa laine est interdite, et donc tout ce qui a poussé avant aussi est interdit. Et au contraire, Enonire, si ça dépasse, et on voit que c'est tombé avant une Magiza, là ce sera permis Muta. Pourquoi des Mikaratalish? Parce que c'est tombé avant. Puisque n'oublions pas, comme dit la Gemara ici, que d'après Akavia, s'il est mort, c'est seulement la laine qui est tombée avant qui est permise, mais la laine d'après est interdite, puisque le Bechor est Asur Be'ana'a. Et la Pshita, donc tu vas être obligé de dire que c'est d'après Rabbi Yehuda. Donc d'après Rabbi Yehuda qui dit que leur machloket, c'est s'il a été égorgé, ou Bemaï, de quoi on parle? Il est ma Bemet, s'il est mort, Ben la Kava Ben Rabbanan, si ce qui est marqué ici, Etchenira et Magiza, Etchenonira, tu veux dire qu'il est mort. Là, d'après tout le monde, la Giza est interdite. Mais ça, Asre, d'après Rabbi Yehuda, même ce qui est tombé avant, donc même ce qui n'est pas niré avec la Giza, de toute manière, tout est interdit. Et même la Giza, ce qu'on vient de prendre maintenant, tout est interdit, elle la lave. Donc tu vas dire qu'on parle de Shachata, qu'il a égorgé. Et d'après qui vit à Kavia, si c'est d'après Akavia, aussi bien la laine que porte maintenant le Bechor et celle qui paraît être tombée avant. Tout est permis. Donc pourquoi on fait une différence? Ce qui est au même niveau que la Giza, ce qui paraît être tombé avant. Et la lave, tu vas dire que c'est Rabbanan, d'après les Chachamim. Et que les Chachamim vont faire une différence. Shmamina, Beshachatu plige Shmamina. Donc les Chachamim font la différence lorsqu'on a égorgé. Le Bechor vont dire la laine qui est au même niveau que la laine que tu coupes maintenant, puisque la laine du Bechor maintenant est permise. Donc la laine, même si elle était un peu, elle avait poussé avant, mais elle demandait, mais elle est au même niveau, c'est permis. Mais ce qui paraît être tombé avant va être interdit, puisque les Chachamim interdisent. Donc Shema Mina, on a une preuve que, effectivement, leur marloquette, c'est Beshachatou lorsqu'on a égorgé. Donc n'oublions pas un autre ligne que nous voyons ici. Le Bechor est mort, sa laine est interdite. La laine qu'il porte sur lui est interdite. Le Bechor a été égorgé, la laine qu'il porte est permise. La laine qui est tombée avant d'être égorgée ou avant d'être que le Bechor est mort, là nous avons vu que c'est toute une machloquette, Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda et Akavia et les Chachamim. En tout cas, nous avons prouvé ici que notre Mishnah pense aussi comme Rabbi Yehuda que la machloquette, donc Stam Mishnah comme Rabbi Yehuda, que la machloquette entre Akavia, Malel et Chachamim, c'est lorsqu'il y a eu la Shrita. Puisque, comme nous l'avons vu, on ne peut pas expliquer la fin de la Mishnah d'une autre manière. Baï Rabbi Yannai pose une question. Atolesh tsemer me olat mima, celui qui arrache de la laine d'une olat mima, d'une bête olat mima. Donc la bête est vivante. La question est d'après les Chachamim, quel sera le din? Une fois, donc Maou, quel sera le din? La Gemara nous dit, Tolesh, mais Kaman Bécharé, comment tu peux dire celui qui arrache? On n'a pas le droit d'arracher. C'est sûr que c'est une interdiction d'arracher la laine d'un korban. C'est un korban, Olat Mima. Et Meila, Elat Semer, Shenitlash, Olat Mima. La question est, la laine qui est tombée toute seule d'un korban Ola, quel sera le din? Donc Rashi nous dit, si c'est une bête qui a un défaut, c'est sûr que ce sera interdit d'après les Chachamim, puisque si tu permets, il risque de tarder et de la garder. Mais lorsque c'est une Ola Temima qui n'a pas de défaut, quel est le din Mao?
on va expliquer la question. En vérité, des khatat ve'hacham, si c'est d'un korban khatat ve'hacham, où l'homme a besoin d'une kapara lotibaïlecha, la question ne se pose pas. C'est sûr que ce sera permis. Pourquoi? Des kevan de kapara, étant donné que l'homme a besoin d'être pardonné en apportant son khatat ve'hacham, l'homme a chouleu, il ne va pas tarder, il va rapidement sacrifier son korban khatat ve'hacham. Donc il n'y a pas lieu de faire une gzera, si tu permets cette laine, de dire qu'il va ensuite garder son bechor. Non, il ne va pas le garder. Il ne gardera pas son khatat ve'hacham puisqu'il a besoin d'une kapara. S'il s'agit d'un bechor ou maaser name, kevan de laf kapara atou mashulu, si c'est bechor ou maaser, puisque ça ne vient pas pardonner, c'est sûr que c'est interdit, parce que si tu permets cette laine, il risque de tarder à le sacrifier, il va le garder. Mais kitil ba'elecha de ola, la question qui se pose, c'est un korban ola. Maï, kevan di karlav le kapara até machele. Bikaron, on n'apporte pas un korban ola pour une kapara. Donc si on n'amène pas pour se faire pardonner, si tu permets cette laine, il risque de garder son korban ola plus longtemps pour récupérer de la laine. Et ensuite, il risque de transgresser, de la faire travailler ou de la tondre. Odilma, ou peut-être non, kevan de ola name mechapra, et c'est puisque le ola pardonne aussi sur une avéra d'un transgressement d'un commandement positif. Donc l'homme ne va pas tarder à sacrifier son korban, et donc on peut permettre la laine qui est tombée avant. Tashma, l'agma va essayer d'apporter une preuve. Tolesh tsemer mi bechor tam. Celui qui arrache la laine d'un bechor tam sans défaut. Falpish nolad bomum. Même si ensuite il a eu un défaut, shachato, il l'a égorgé, assour, ça reste interdit. Tam de tolesh. Donc on voit pourquoi c'est interdit. L'agma voulait déduire parce que c'est lui qui a arraché. Mais anitlash, si ça s'était donc arraché tout seul, charré, c'est permis. Et si lui arrache, on fait une xéra, on lui interdit. Mais si ça a été arraché tout seul, ce sera permis. Et donc, Rolshken Ola, à plus forte raison, un korban Ola qui s'est tombé tout seul de l'homme là, qu'il ne va pas tarder, il va rapidement la sacrifier, donc il n'y a pas lieu d'interdire, même d'après les Chachamim. La Gemara dit non. En vérité, ou Adin, je peux te dire, tu n'as pas de preuve. Peut-être que même ce qui est marqué ici pour le Bechor, même si c'est tombé tout seul, c'est interdit. Alors pourquoi c'est marqué Tolesh? Le diacha kocho d'Akavia, pour te montrer la force d'Akavia qui lui permet, Bebalmoum, afilu betolesh namesha, même si c'est toi qui as arraché, c'est permis. Demande l'agma, mais pourtant, Vana Nashartnan. Nous avons vu qu'Akavia Malel n'a permis que si Nashar, que si c'est tombé tout seul. L'agma dit, oui, c'est vrai que c'est marqué Tana Nashar pour te montrer la force des Rabbanan, le diacha kocho des Rabbanan, que même si c'est toi qui l'as arraché, même si c'est tombé tout seul, Nashar, c'est aussi interdit. Et là, on a écrit Anatolège pour te montrer la force de Akavia, mais que même dans ce cas-là, si tu as arraché, c'est permis. En tout cas, la Gemara n'a pas eu de preuve, n'a pas apporté de preuve. Quel sera le dîme donc dans un korban Ola? Est-ce qu'on fait une zéra de peur qu'il tarde? Si on lui permet la laine qui est tombée avant de l'égorger, il va peut-être tarder à l'égorger. Ou peut-être qu'on ne fait pas de xéra, puisque comme il a une kapara, il va s'empresser de l'égorger. Donc la preuve qu'on a voulu apporter a été refutée. Et donc d'après la Gemara, il semblerait que Kavam Malel et Chachamim sont en marloquette aussi bien dans le cas où la laine est tombée toute seule ou dans le cas où la laine a été arrachée. Terminons avec Tsemer Ameduldal. Donc nous avons vu dans la Mishnah que la laine qui ne fait pas partie de la Giza est interdite. Celle qui fait partie de la Giza, donc même un morceau qui a poussé avant, qui est plus long, mais qui fait partie de la Giza est permis. S'il ne fait pas partie de la Giza, c'est comme s'il est tombé avant, ça sera interdit. Demande l'agma echidame nonirei ma Giza. À quoi ressemble? C'est quoi la laine qui n'est pas au même stade, qui ne ressemble pas au reste de la Giza? Amar Rabbi Lazar, Amar Resh Lakish, kol shikaro afour klape rosho. C'est-à-dire que la racine, c'est-à-dire la laine est tellement longue, que la racine est afour, c'est-à-dire elle est pliée au milieu, elle est renversée klape rosho vers la tête. C'est-à-dire qu'on voit les deux extrémités de l'extérieur. Lorsque la laine est coupée, on voit même la racine avec le bout de la laine, c'est plié, on le voit de l'extérieur, c'est-à-dire que le poil était suffisamment long, là on voit comme si ce poil était tombé avant. Rav Natan Baroché Amar, non, kol sheno mitmeich im hagiza. Lorsqu'on va palper, on va toucher la giza, lui est trop long, on voit qu'il monte, qu'il dépasse, c'est pour cela qu'il ne fait pas partie de la giza. Pour Resh Lakish n'a pas dit comme Rav Natan Baroché. Après tout, nous dit Rashi, c'est sûr que c'est plus simple. Et si ça dépasse, et lorsqu'on touche, on ne le touche pas en même temps que la Giza, il dépasse, c'est sûr qu'il ne fait pas partie de la Giza. Amar Rabbi dit donc, ça va Resh Lakish, les fiches les Giza belonimim amedul dalon. Resh Lakish pense que dans toute Giza, il y a des poils qui sont plus longs, qui dépassent,
Et donc c'est pour cela que Resh Lakish a été chercher un autre shiur. Parce que sinon, si on garde le shiur de Rabbi Nathan, nous explique Rashi, donc aucune giza sera permise, puisque dans tous les cas, nous avons des filets qui dépassent. Hadran alach aloker beima, on est le troisième perek. Nous commençons le quatrième perek. La Mishnah nous enseigne Atkama Israël chayavim litapel bebechor. Atkama, jusqu'à combien le Israël, le propriétaire, doit s'occuper d'un bechor, Rashi nous dit bisman azé, de nos jours, avant de le donner au Kohen. Il doit le garder, s'en occuper, le faire grandir. Combien de temps il doit le faire grandir avant de le donner au Kohen? Bedaka, si c'est un menu bétail, shloshim yom, 30 jours. Ou Begassa, si c'est un gros bétail, un veau, chamishim yom, il doit attendre 50 jours avant de le donner au Kohen. Rabbi Yossé, Omer Rabbi Yossé dit non. Bedaka, shlosha chodashi, pour le menu bétail, il doit s'en occuper 3 mois. Marlo a Kohen metoch hazmat nouli, si pendant cette période un Kohen vient lui dire donne-moi le bechor, je vais moi m'en occuper. On ne lui donnera pas. Ve'im ya balmum balmumhu, si la bête a un défaut, va marlo, et le Kohen dit nouli, donne-le-moi, shochlenu, pour que je puisse le manger moutar. Là, dans ce cas-là, ce sera permis. Donc nous verrons dans la Gemara pourquoi, lorsque le Kohen réclame un bechor qui n'a pas de défaut, on ne lui donnera pas. Pourtant le Kohen dit, mais je vais le garder, je vais m'en occuper. Et s'il a un défaut, on peut lui donner. Nous verrons dans la Gemara. Ou Beshat Amigdash, à l'époque du Bet Amigdash, Imaya Tamim, si la bête n'a pas de défaut, Amarlo Ten va craver, donc le Kohen lui dit au Israël, donne-moi le bechor et je vais le sacrifier. Moutar, on pourra lui donner. Abechor Nechal, Shana Beshana, la Mishnah nous dit, le Bechor est mangé Shana Beshana, c'est-à-dire dans sa première année. Ben Tam, Ben Balmum, qu'il soit Tam sans défaut, on doit le sacrifier la première année. Ben Balmum, s'il a un défaut, il faut qu'il soit consommé la première année par le Kohen. Shneemar, Lifnei Hashem Elokecha, Tochlenu Shana Beshana, comme c'est marqué, demande à Kadosh Borou, tu le mangeras Shana Beshana, nous verrons que signifie Shana Beshana, mais cela signifie Shana Beshana la première année. Donc, Nolad lo mum betor shenato, la Mishnah termine en disant que si il y a un mum qui est arrivé dans la première année, Rachaï le kalmo koshne masachodesh, il peut le garder jusqu'à la fin des 12 mois. Mais si ensuite l'achar shenato se termine l'année, no Rachaï le kalmo et la shloshim yom, il ne pourra le garder que 30 jours. Donc nous allons reprendre tous les dynimes de la Mishnah et les expliquer. Tout d'abord, demande à Gma Menanim, d'où est-ce qu'on sait que c'est au Israël de s'occuper du Bechor. Amarav Kanada Marka, la Torah dit Bechor Banecha Titenli. Tu me donneras le Bechor Banecha de tes enfants, le premier-né. Et la Torah continue Kenta Se Letzoncha, ainsi tu feras Letzoncha à ton bétail. Et c'est marqué Melatra Vedim Acha Loteacher. Et ensuite c'est marqué Kenta Se Leshorecha, ainsi tu feras à ton taureau. Donc de là, nous apprenons le dîme suivant. De la même manière que le Bechor, Banecha, mon fils, la mitzvah, c'est après 30 jours. Donc pendant 30 jours, le père s'en occupe, après 30 jours, il le donne. Donc de même, la Torah dit Kenta Aselet Sonnecha, tu feras pour ton bétail. C'est-à-dire pour ton bétail, le menu bétail, tu vas aussi t'en occuper 30 jours, shloshim yom, comme c'est marqué d'après Tanakama, et ensuite tu le donneras au Kohen. Ce qui est marqué Melaacha Vedim Acha Loteacher, et ça il s'agit, nous dit Rashi, Melatra Vedim Acha, il s'agit des bikurim. Et la Torah poursuit, dit Kenta Seleshorecha, ainsi tu feras ton taureau. Donc la Torah compare le taureau, donc le gros bétail, au bikurim. Donc on dira de la même manière que les bikurim, c'est après 50 jours, nous dit Rashi, puisque à Pessah, la récolte est mitvachelet, on commence à mûrir, on apporte les bikurim qu'à Shavuot, il y a 50 jours. Donc de même, les shorecha, tu devras attendre 50 jours. Dans le pasouk, ce n'est pas marqué mifourage comme nous lisons ici dans la Gemara. Nous avons sur le côté le pasouk qui est rapporté. Le pasouk commence. Meleatra vedim acha loteacher, bechor banecha titeni. Donc il y a le din melaton de macha du bikurim.
Le din de Bechor Banecha. Ensuite, c'est marqué Kenta, c'est les Shorecha, les Tzonecha. La Gemara va donc expliquer que Melatra Vedimacha et Kenta, c'est les Shorecha, ça va ensemble. Ensuite, Bechor Banecha Titeni et les Tzonecha, ça va ensemble. Donc, on compare le Tzon, le menu bétail, au Bechor Adam, qui est de 30 jours, et la Bema Gassa, donc le gros bétail, au Bikurim, qui est de 50 jours. La Gemara demande, et pourquoi tu ne dis pas le contraire? Que tu vas comparer le menu bétail plutôt au Bikurim et le gros bétail à ton fils. La Gemara répond à Mistabra, et pour Hana, demande on n'a qu'à faire l'inverse. La Gemara répond Mistabra, c'est logique, les Mekadem, Macher, des Macher. Dire dans le Passouk, puisque le din de Bikurim est marqué avant Bechor Banecha Titeni, de même, ce qui est marqué Kenta, c'est les Shorecha, les Tzonecha, le premier avec le premier, donc le dernier avec le dernier. La Gemara répond au contraire, Adraba des Samichle, les Samichle. Il vaut mieux être d'Oresh des Samichle, c'est-à-dire ce qui est le plus proche. Bechor Banecha Titeni, ensuite c'est marqué Kenta, c'est les Shorecha, donc comparer le Shor qui est proche de Bechor Banecha de ton fils, et le Tzon se rapportera sur les Bikurim. Et là, Marava, alors Rava est obligé de dire non. Amarkra, la Torah dit Taase. Le Taase veut dire aussi Flecha Katuv Asiya Acheret Beshorecha. C'est-à-dire que la Torah te rajoute ici, par ce mot Taase, une nouvelle Asiya, c'est-à-dire que tu dois rajouter par rapport au menu bétail qui est de 30 jours, mais Kenta c'est les Shorecha, c'est-à-dire 30, et encore une fois 30. Alors demande la Gemara, c'est assis, c'est plus 50, mais Machitin, il faudrait dire 60. La Gemara répond non. La Torah a donné aux Chachamim donc de décider combien il faut rajouter. Et les Chachamim ont pensé que il faut rajouter juste 20 jours, donc 50 jours, afin que donc ça ressemble au Bikurim, comme nous l'avons expliqué. Donc le Kenta assez, je veux dire pour le gros bétail, c'est plus que pour le menu bétail, et donc ainsi les Khamim ont compris, pour le menu bétail c'est 30 jours, pour le gros bétail c'est 50. Tanya la Meachi, l'Agma nous rapporte aussi une braïta, c'est marqué Bechor Banecha Titenli, Kenta assez les Tzonecha. Dire-le, Bechor Banecha, le premier de tes enfants, tu me donneras. Si tu feras les Tzoncha à ton menu bétail, Yachol Afleshorcha, est-ce que tu feras ainsi aussi donc 30 jours pour le gros bétail? Tamudoma Taase, aussi Flecha Katuv Asiya Acheret Beshorcha. La Torah a rajouté une autre Asiya, c'est-à-dire que tu dois le garder un peu plus pour ton taureau, et le Masracha Katuv Lale Chachamim. Le Pasuk ne l'a donné que dans les mains des Chachamim pour décider. Donc, Mikan Amrou, les Chachamim ont dit, Atkama Israël Chayvim t'appelle Bebechor, jusqu'à quand? Combien? Un homme est Chayav, et t'appelle Bebechor, avant de donner au Kohen, Bebema Daka, le menu bétail Shloshim Yom, Begassa, gros bétail Chamishim Yom, 50 jours. Et Rabbi Yossé Omer Bedaka Shlosha Chodashim, pour quelle raison Rabbi Yossé dit 3 mois, mais Pnei Shetipula Meruba? Parce que il faut beaucoup s'en occuper, il y a une plus grande tira, et donc, l'homme, le propriétaire, doit s'en occuper 3 mois. Et pour quelle raison? Tana mipne sheshina dakot. Étant donné que Abema Daka a des dents qui sont fines, il ne peut pas mâcher l'herbe. Donc si elle ne reste pas avec sa mère, elle va mourir. C'est pour cela que tu dois la garder 3 mois d'après Rabbi Yossé avant de la donner au Kohen. Enfin, nous allons nous arrêter ici et Marlo à Kohen. Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Chavav. Un enfant qui naît un vendredi après-midi au moment de Ben Hashmashot, juste avant Shabbat, un crépuscule. Donc il y a un doute, est-ce qu'il est né vendredi ou Shabbat? On ne pourra pas lui faire la Brit Mila Shabbat Misafek. Donc on lui fera la Brit Mila le dimanche. Ce sera donc le 9e jour, à partir de ce Shabbat. Le vendredi, on ne pourra pas lui faire la Brit Mila, puisque peut-être, comme il est né Ben Hashmashot, que c'était la nuit, c'était Shabbat, donc il ne peut pas être circoncis le 7e jour. Le Shabbat, on ne peut pas non plus le circoncire, puisque peut-être qu'il est né donc le vendredi. Et Shabbat, on ne peut pas faire de Brit Mila si ce n'est pas Bismano, donc la Mila du vendredi ne peut pas se faire le Shabbat, donc on est obligé de repousser au dimanche. De même, celui qui naît Motzei Shabbat, ou samedi, Mousma, au moment de Ben Hashmashot,
Donc on ne pourra pas lui faire la Brit Mila le Shabbat, puisque peut-être qu'il est né dimanche, on lui fera la Brit Mila le dimanche. Dans la Gemara, il y a une marloquette entre les Tanaïm et les Amoraïm. Quel est le temps de Ben Hashmashot? À partir de quand commence Ben Hashmashot? Combien de temps il dure? Et donc pour sortir de tous les fékot, tous les doutes, il faut aller la Khumra. Donc les Chachamim ont beaucoup discuté dans le temps de Ben Hashmashot, en particulier pour un enfant qui naît vendredi, à Ben Hashmashot, combien de temps après le lever du soleil c'est considéré comme étant Vadaï la nuit et qu'on pourrait lui faire la Brit Mila le Shabbat, et combien de temps avant donc la nuit, c'est-à-dire combien de temps après la Shkia on peut encore considérer que c'est un Safek. Donc c'est une question importante. Lorsque le cas se présente, il faut poser la question à un Rav pour savoir comment trancher. Est-ce qu'on doit faire la Brit Mila le Shabbat ou est-ce qu'on fera la Brit Mila le dimanche? Est-ce qu'on considère qu'il est déjà né la nuit ou pas? Il faut voir exactement au moment où l'enfant sort la tête, quel est le moment exact, et en fonction de cela, calculer le moment de la Brit Mila.